Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous sommes à l'heure des grands rendez-vous économiques pour cette année 2020, une année jumelle. On a déjà reçu de grandes personnalités sur le plan monétaire et financier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la crise sanitaire et composée de la commission multisectorielle de la gestion de la COVID-19. Dr William Pape, Dr Lauré Adrien et M. Paul Auxila. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation. Docteur Pape, ça fait un grand plaisir que nous avons aujourd'hui là pour parler de comment la situation est. Bon, merci de cette invitation de la commission. Essentiellement, la maladie continue à évoluer. On a noté un ralentissement dans le département de l'Ouest, et ça c'est une bonne chose. Mais ça s'étend à travers le pays. C'est-à-dire qu'avant, il y avait moins de communes impliquées, maintenant, il y en a beaucoup plus. Et ça, on s'attend que quelque chose de ce genre allait arriver. Le département d'épidémiologie et de recherche avait fait un travail superbe pour documenter les cas, les retracer et retracer les contacts au début de l'épidémie. Mais depuis à peu près 4 semaines, on a eu l'invasion d'un nombre considérable de nos compatriotes qui étaient en République dominicaine, environ 32 000. Et évidemment, avec la maladie qui fait rage en République dominicaine, la République dominicaine a l'épidémie la plus sauvage de la région. Si on estime qu'il y aurait environ 10% de ces personnes infectées, et ça ferait plus de 3 000 nouvelles personnes qui proviendraient de la République dominicaine pour disséminer l'infection à travers le pays. Et ce que nous avons noté qui est important, l'OIM a fait un travail extraordinaire pour retracer un certain nombre de nos compatriotes, et un nombre significatif, la moitié environ, ont été dans le département du Nord-Est, 21% étaient dans le Nord, et 18% de l'Artibonite. Donc, on peut s'attendre à ce que ces départements-là également puissent éclater au point de vue contagieux. Docteur Adrien, je connais qu'on se fait tout dans le nord du pays. Docteur Pape se dit que l'Ouest est capable de faire baisser et il y a un danger, une ouverture du nord vers la République dominicaine. Comment tourner ça à Théier et qui sont ouais en dehors de Port-au-Prince, quand on est concentré, c'est là que le foyer épidémie est. Je rappelle que vous êtes le directeur général du ministère de la Santé publique. Merci, Farel, pour l'invitation. Et merci tout pour l'opportunité pour moi participer dans l'émission et puis pour m'expliquer à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs qui regardent nous et auditrices, auditeurs qui écoutent nous, situation en Jondil dans le nord-est et dans le nord que nous avons visité. Jean-Docteur Pape dit là, même si nous observons, ça n'est pas capable de relayer une tendance au calme dans l'Ouest, mais nous avons parlé tout de une maladie qu'on y a là qui a propagation essentiellement communautaire. C'est-à-dire que ce n'est pas des cas importés par avion, j'en ai dit dans le début de l'épidémie, c'est des cas qui transmettent à travers la communauté. Et source, foyer, qui a bannou contamination ça l'éclair pour tout le monde que est venu principalement à travers la frontière et qui dit frontière dit département du Nord-Est en priorité. En tout cas, c'est le premier département qui vient dans tête nous après l'Ouest avec les points de passage officiels que nous gagnons dans l'Ouest, mais on connaît dans la zone Nord-Est là, gagnons non seulement points de passage officiels mais il y a pile point de passage non officiel et on pas capable vraiment contrôler flux migratoire ça qui venu de la République dominicaine vers Haïti. Ils ont rentré à travers le département du Nord-Est, mais ils n'ont pas arrêté dans le département, docteur Pape statistique, un pourcentage qui était dans le Nord-Est, un pourcentage dans le Nord, mais reste au gars dans le reste pays. Ce qui t'a dit, même les nouveaux accalmés dans l'Ouest, ce n'est pas tout à fait indiqué pour nous rester dormir sous oreiller nous comme si tout problème résout. Parce que moun sa yo tout, y a venu dans l'Ouest. À tout moment, il y a relumer un foyer pour nous dans l'Ouest à tout et que nous sommes capables de remarquer pour remonter de la chose. Constat que nous faisons et qui est pour moi-même préoccupant, c'est que la population
li toujours pas quoi pas qu'à dire pas quoi dans l'existence maladie parce que l'homme est non mais pas quoi dans virulence maladie dans mode de propagation maladie j'en a fait promotionner scientifiquement qui est vrai que c'est qu'on ça le transmettre vraiment mais pour une raison ou pour l'autre population elle est pas comprendre ça pour me raconter une petite anecdote le nous aller dans zone frontière par exemple d'aller dans Wanamet on a visité un espace qui c'est un marché, que les marchés binationaux sont un espace qui est beaucoup occupé, mais que responsable sanitaire dans le département, c'est gagné dans visière, pour faire un site de prise en charge là-dedans. Nous descendons un marché là, nous avons peut-être 4 ou 5 de monde qui sont au Brest, masque nous dans figure nous avons gagné responsable sanitaire du Nord-Est avec nous marché dans figure. Et puis, nous avons gagné vice-délégué arrondissement qui est avec nous tous, qui gagne master CDR. Bizarrement, c'est nous-mêmes que nous avons passé en dérision parce que nous mettons masque. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, c'est nous qui avons problème. Et nous avons vaqué à l'occupation normalement. Il y a des côtés de passer, nous avons des championnats football. Qui dit championnat football, dit non seulement équipe qui sont terrain, mais spectateurs. Moun kap gade match, moun kap applaudir. C'est vraiment distanciation physique là où elle clair que moun yo pas respecté. Ce qui fait craindre que à n'importe quel moment nous capable gagner des flambées. En fait, pas même qu'à dire à n'importe quel moment nous capable gagner, très probablement gagner déjà, mais comme son maladie qui a un gros pourcentage de cas, les moun yo gagne, yo pas gagne des signes qui demandait que yo aller à l'hôpital. Donc c'est ça qu'il faut pour que infrastructure sanitaire dans zone ça yo déborder. Mais propagation en communautaire, c'est que tout monde qui infecté yo, il a contribué à infecter l'autre monde, il a continué à infecter l'autre monde et malheureusement tôt ou tard, nous avons tombé sur un monde qui est infecté et qui lui-même gagne d'autres les comorbidités qui fait que la maladie a venu sur lui sur une forme grave. Donc en un mot, combat de terrain, combat communautaire, là, nous supposons rentrer là-dedans avec toute force, toute énergie nous, et tout arsenal que nous gagnons. Parce que j'aimerais me dire, c'est seul côté nous qui a fait vraiment différence là. Nous connaissons, bien que le traitement maladie dans la première phase, au début, n'est pas compliqué, donc je ne peux pas parler de ça. Souvent, c'est des gestes relativement simples, mais malheureusement, en pile de moun yo parvient joindre nous dans la phase simple vraiment. Pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, stigmatisation, rejet catégorique de l'existence de la maladie, crainte que yo gagne par rapport à la réaction population aussi, ou accepter que yo gagne maladie, et puis au début, toutes les violences que nous avons exercées sous site de prise en charge, qui a dit heureusement, qui diminue considérablement, et même dans certains endroits, pour capable de dire la population elle-même encourager comme tu as dit, les monter site de prise en charge. Dans tournée que nous avons fait dans le Nord, observer ça de visu, par exemple, un côté que Savanette, côté que l'État a aménagé un site de prise en charge, et bien, l'arrivée sur ce site-là, nous avons posé des questions, il y a des riverains qui viennent, qui parlent avec nous. C'est comme si vous avez l'impression, pas qu'à dire que nous avons une opportunité, c'est vrai aussi, il y a un aspect ça dans la question, mais nous avons, à force que sensibilisation continue faite, ils ont commencé plus ou moins à accepter l'idée que la maladie existait et que yo même tout, ils ont capable besoin d'un côté où il y a le prendre soin si jamais ils sont malades ou bien famille est malade. Donc, à date d'aujourd'hui, par anticipation, nous capable de nous gagner environ 29 sites qui fonctionnels. L'un dit 29 sites qui fonctionnels, ce n'est pas forcément 29 côtés sous aller dans le pays où il y a besoin de malade COVID à prendre soin de eux. Mais c'est 29 sites qui sont en mesure de recevoir malade COVID. Pour une capacité établie d'environ 1000 lits, ben exactement 1011, qui est capable à tout moment d'augmenter si besoin, les fait sentir. Donc, en gros, pour nous bosser réalité, c'est ça. Mais encore une fois, je vais tourner sur aspect lutte contre la propagation maladie dans la communauté, qui c'est population qui pour aider là-dedans, c'est population qui pour respecter mesures de distanciation physique, mesures de barrière, ça nous les mettre masque,
pas tousser à l'air libre, tousser dans le coup de bras si les tousser à Kembo, parce que finalement, la Kembo quand même. Et puis, éviter que y ait des regroupements ou bien que des groupements dans pile monde dans un espace qui est fermé, surtout si il y a un monde qui n'a pas de masque. J'en ai observé dans le département nord, un petit peu moins dans le département nord, dans le département nord-est, mais quand même, dans le grand nord, là, il y a pile d'efforts qui peuvent faire dans ce sens. Je vous remercie pour photographier ça et surtout où nous sommes dans le nord. Est-ce que nous avons commencé peu à arriver à la Caillou, nous allons parler de ça. Paul Auxila, comme grand argentier de commission, je fais un petit peu toujours parce que l'aspect sanitaire, la crise là d'abord sanitaire avant l'économique et financier. Je vais retourner sur le docteur Pape et pour nous dire comme ça que l'autre maladie n'a pas existé. Je dis c'est seulement le coronavirus qui impacte ça gagné le fait que depuis 3 mois dans le pays ça n'a pas parlé de coronavirus. Est-ce que malaria, sida, qu'on est intéressé, choléra, est-ce que ça vous parle encore qu'on y a? C'est une très belle question. Et je pense que ça l'État haïtien fait, et ça tout pays fait en général, c'est protéger les gens qui sont plus à risque du coronavirus. Qui est-ce que les gens savent? On connaît ces gens qui sont âgés, dans tranche d'âge qui dépassent 65 ans, qui fort heureusement ou malheureusement en Haïti, parce que ce n'est pas un très bon signe, il y a seulement 5% de gens qui dépassent l'âge. Mais de toute façon, les gens qui souffrent de diabète, les gens qui souffrent d'hypertension, les gens qui ont sida, les gens qui ont tuberculose, donc, ils sont protégés. Cependant, il y a un coup d'abord sur la santé, parce que le focus essentiellement sur le coronavirus, ou bien par exemple, si les gens qui ont besoin de vacciner, que ils n'ont pas peine de vacciner parce qu'ils ont peur que si les gens viennent prendre maladie, ou bien femme enceinte qui a besoin de vacciner, ou qui a besoin de prendre soin, qui ne peut pas joindre. Donc, il y a toute une série de monde, et particulièrement si les gens qui sont mal nourris. Donc, ça veut dire que là où on fait un choix comme ça, il faut qu'on ait que l'autre secteur santé il pas un impact sur eux. Et ça, c'est évident non seulement en Haïti, mais dans tout pays dans le monde. Paul Auxila, nous connaissons peut-être, je dis là, comme mon cap géré, a fait comme commission, mais nous connaissons une longue carrière dans le pays, a fait santé, et l'argent qui a entré dans le secteur. Jusqu'à récemment, le secteur n'a pas de recevoir 100 millions de dollars américains. Voilà, subitement, mais le budget a augmenté. Avant d'entrer, on est capable de dire, en dedans, problème commission, soit fait l'argent. Comment est ça là, l'argent ça a augmenté? Est-ce que ça veut dire nous parler de nos problèmes, paquet de problèmes de santé peut-être avec l'argent ça? Oui, donc merci pour question en haut. Donc, on a, comme je disais, développé un plan avec 5 grandes composantes. Première composante, c'est mettre site en place. Si le docteur Alien a parlé tout à l'heure, dans tout pays, il y a un plan dans tout département. Deuxième volet, c'est communication. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un problème de comportement. Il faut nous voir comment nous aider la population à mieux comprendre et prendre les dispositions et les comportements qui sont nécessaires. Troisième, nous avons un plan d'achat intégré. Nous mettons ensemble tout achat qu'a fait pour ne pas avoir un doublon écart, etc. Et quatrième, c'était le volet surveillance épidémiologique avec laboratoire. Et dernier volet, c'était le volet transparence et gestion. Nous pas de qu'on a fait comme nous avons dit, ça qui est passé après le tremblement de terre, côté nous pas contre l'argent aller, qui est-ce qui fait qui ça, etc. Donc nous devons mettre en place une certaine structure et certains mécanismes qui suivent l'évolution plan, qui est-ce qui a fait qui ça, qui côté l'argent aller et de façon encore plus importante, qui résultat que nous baillons. En gros, c'est plan ça qui a un budget de 176 millions. Bon, faut me dire tout à 2 semaines de la fin de mandat de la commission ça, et nous mobiliser à peu près 20% de budget total là. Donc nous mobiliser à peu près 35 millions sur 176 millions. Et là, je voudrais vraiment saluer cadre technique ministère de la Santé publique qui dans salle de crise qui a géré réponse là parce que grâce à ingéniosité mais engagement et dévouement nous réussissons à faire pile vraiment avec très très peu de moyens. Donc nous sommes très fiers de ça accompli
On a accéléré sur les départements. Il y a plusieurs équipes qui prennent le département pour appuyer le département sanitaire la finalisation de mise en place de sites pour que le docteur Diabal après augmenter dans le département pour capable. Mais en termes de financement, et pour résumer, nous recevons à peu près 20% budget total là. Et dans 20% ça, pour avoir une idée, 95% de financement, c'est achat que le gouvernement a fait pour équipement. Donc, on peut imaginer en termes d'opération, genre difficile, parce que c'est 5% de 20% seulement que nous gagnons pour actuellement faire activité que nous avons planifiée. Merci beaucoup pour l'Oxyla. Nous avons pause là, nous allons retourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes bien à l'heure des grands rendez-vous économiques et nous parlons aujourd'hui certainement de la crise sanitaire qui a bloqué les activités économiques à travers le monde et en Haïti. Et nous avons 3 personnalités de la commission multisectorielle de gestion COVID-19 là, Dr William Pape, président, vice-président Dr Laurie Adrien et moun qui a occupé à faire finance dans la commission ça, M. Paul Oxyla. Nous sommes les 3 messieurs font gros râler pour nous là sur comment situation est. Dr Pape, est-ce que moun dans l'ouest puisque autant des pics là fin rivé la baisser, est-ce qu'il faut baisser gadio et comme nous pensons qu'à aller vers le nord, nous souhaitons expliquer ça et gagner Dr Adrien fait que font tourner dans le nord, est-ce que ça veut dire que faut moun dans l'ouest plus relax à jouer théo et moun dans nord c'est là qu'il y a un problème là. Comment communication qui est fondamentale là aujourd'hui pour nous bien comprendre et m'dare mon font tirer aller pour moi tout sur virus là puisqu'on dit que li ta capable pidju pour nous-mêmes. Donc ça fait que mon yo cap dit bon pas de problème, Haïti gagne chance. Donc qui message que tu capable voyer à partir de évolution situation aujourd'hui? Ça me ce sont excellentes questions qui peuvent permettre de tirer aller sur comment nous ouais épidémie. Ça veut dire que son épidémie là nous dit que li un plateau et que la descend, c'est bon bah qui peut aller définitivement. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que dans l'Ouest, là, pas aucun risque. Son bagage qui peut mourir graduellement pendant toute période d'été à la pave, non? Pendant que le pas l'accentuer dans la province. Et il se peut que l'y redémarre encore au début de l'automne. Ça veut dire que nous ne pouvons pas baisser garde nous du tout. Si nous avons une chance que nous ne pas attraper pendant la phase que le passé dans l'Ouest, là, il faut nous dire que son gros chance nous gagne parce que maladie en là, maladie en parler et maladie en n'importe qui là, tout le monde qui pas infecté, il va reprendre. Donc c'est un peu danger. Faut au contraire, Jean-Docteur Adrien dit, toute mesure pour prévention, faut nous au contraire garder. En fait, un grand mot, faut habituer vivre avec pendant un certain temps jusqu'à ce que nous avons un vaccin et jusqu'à ce que assez de monde capable d'infecter et que l'immunité a duré assez longtemps pour que la maladie ça pas embêter. Donc voilà la situation. Qui leçon qu'a tiré des États-Unis qui t'a supposé finir un plateau à Cap descendre et nous voyons que bagarre a recommencé là, Floride là et la semaine là prend battre des records. Et on connaît que nous même à Floride comme un proche. New York avec Haïti comme un proche. Ça ne cap tiré de lui-même de facteurs externes ça. Ça sont encore très belles questions parce que leur parler d'épidémie, il y a plusieurs épidémies dans le pays. Par exemple, on a dit que l'éclaté dans l'Ouest, soit regardé pendant très longtemps, l'Ouest, 80% de tout caillou, c'est dans l'Ouest l'idée. Pour nous, on parle il va changer au fur et à mesure. Mais c'est le même phénomène qui passe aux États-Unis où après que la maladie a diminué dans New York, c'est pas que le parler, il y a des gens qui admettent l'hôpital et il y a des gens qui mourent toujours dans New York. Mais on a dit que New York passe phase épidémique là, la baissé la donne, mais elle n'a pas augmenté dans l'autre côté. Nous voyons qu'en Atlanta, elle a augmenté, en Floride, elle a augmenté. Et avec toute manifestation qui était faite aux États-Unis récemment, ou qu'à battre nous que plusieurs d'un côté qui étaient des manifestations, qu'on gagne des petits épidémiques dérapés. Malheureusement, ça arrive à virus ça, il suffit qu'on graine monde, qui a infecté entre 4 et 7 l'autre monde. Et puis le dérape à nous. Et au cas où en Chine, ça a passé tout. Maladie a noté passé finale en Chine. Et voilà que Pékin retourne. Donc pas jamais filer avec. Et où l'opposition assez difficile parce que c'est variable
d'accord, bien indépendante là, aujourd'hui, même par rapport aux autorités politiques. Il va demander, et donc là, est-ce que c'est pour nous faire pays? Donc là, comment pour. Bon, nous pas jamais confiner réellement, donc nous pas entrer dans le total déconfinement, mais on peut le bail, ça qui a passé la sous-traitance, on peut le bail qui côté pour connecter avec par avion. Comment charge ça est sous dos là et comment on les prochains mois, pour me dire les prochaines semaines, avec la République dominicaine qui attire l'attention en pile, d'ici 1er juillet, il va recommencer avec les vols. Il y a 300 vols qui prévoient déjà sur Punta Cana, c'est le principal aéroport. Donc, on même qui là, qui pour conseiller les plus hautes autorités, bon qui pour sous dos et comment on est en décembre aller là. Bon, là, c'est vraiment très, très compliqué. Il n'est pas très compliqué parce que ou pas qu'à Québec, un pays fermé éternellement. Parce que l'économie a un poids sur la santé. Et poids ça, il est énorme. Là où on fait mon pays et que le monde n'a pas qu'à manger, et son vous connaît très bien comme économiste, il a un poids direct sur la santé des gens. Donc ça veut dire que faut nous-mêmes, qui façon intelligente nous gagner, qui façon ciblée pour nous ouvrir le pays. Ça veut dire que nous avons toujours dit que Factory faut fonctionner. Pour qui ça me dit ça? Parce que le malais dans Factory, je ne pas dire comme ça, je ne pas être en l'air comme ça. Malais, je passe son temps dans Factory, je vois comment Factory fonctionne. Et je dis honnêtement, Factory que je visite, il y a des mesures aussi strictes que ça me prend dans le centre de santé côté là. Et l'autre problème qu'on a avec ou Factory qui fait main, c'est que au niveau microéconomique, l'on gagne une série de monde pour voir la caillou qui pas travail, chaque monde ça a nourri 4-6 l'autre monde. Donc, on vient créer un problème énorme, sans compter que Factory, comme nous connaissons, il représente 90% d'exportation. Donc, ça veut dire qu'un pays, il faut également garder ça qui rentre également dans le pays et comment qu'on pas faire pour tuer l'économie en net. Donc, on est là, c'est des bagages qu'il faut faire de façon intelligente. Par exemple, si pour voler l'avion fait, mais même ça me t'a recommandé, c'est que il faut nous faire attention avec les gens qui sont sortis en Amérique du Sud. Parce que l'épidémie a éclaté la caillou. On connaît que le Premier ministre a demandé cellules scientifiques là, réfléchit sur ça, cellules scientifiques là, présente un rapport que je pense qui est très très bon pour que il y ait des développements ciblés sur l'aéroport là, mais nous pas capable de l'aéroport fermé tout le temps. Donc, en gros, ça me dit, c'est que faut nous garder poids de bagaille. Sous fermer l'économie nette, la craser santé et la craser tout bail dans le pays. Et en même temps, vous pouvez faire déjà des efforts pour contrôler l'épidémie, pour pas ouvrir le net aller. Moi, le plus grand danger que moi, c'est que jusqu'à présent, nous avons une souche qui n'est pas méchante. Soit comparer souche nous gagnons avec souche New York ou bien Europe du Nord gagnons, c'est deux bails différents, bien que ils n'ont pas étudié vraiment souche que nous gagnons. Nous, souche en Afrique, là, tout n'est pas ça le méchant non plus. Souche qui a ces domaines, là, ouais, nombre de cas qui a ces domaines, il n'a pas tué autant de monde que le t'a fait pour tuer. Danger pour moi, c'est si nous avons introduit une souche méchante ici. Le ça, l'a fait dans pile tort parce que le système n'a pas paré pour recevoir énormément de monde qui t'a venu pour soins intensifs. On parle avec un peu de monde qui n'est pas initié là. L'Europe dit souche là, il n'est pas aussi méchant que par les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas hasard, il n'est pas méchant? Est-ce que par les États-Unis, on a venu là tout? Est-ce que nous exposés à ça tout? Est-ce que souche a changé, à qui rythme qui a changé tout? Pour ça, nous pas connaissons. Nous vraiment pas connaissons. Nous connaissons plusieurs souches que le virus a gagné. Ce n'est pas chance pour nous que l'IRIV joigne nous comme ça. Ça nous remarquons tout, c'est que dans un pays qui est plus chaud, pour raison que nous ne comprenons pas très bien, nous remarquons qu'il y a une épidémie qui est moins méchante. Nous comparons la Floride ou bien la Californie avec New York, eh bien, c'est deux bagages différents. Maintenant, est-ce que souche, ça qu'on observe tout, c'est que force souche New York là, arrive en Floride tout, puisque avant d'arriver en Haïti,
est beaucoup plus près de la Floride, c'est là pour l'arriver avant. Est-ce que qu'on y a la température, l'environnement, l'attitude là, bon bagage pour jouer là-dedans, nous pas connaissons. Comme on connaît son maladie qui est nouvelle, qui est un nouveau traitement que a besoin tout le temps, là tout, nous pas connaissons vraiment complètement. Mais tout ça m'a dit, c'est que bon Dieu bénit nous, que jusqu'à présent, bien que souche ça a tué, il a tué des jeunes garçons tout, nous ouais, mais nous pas gagné une maladie aussi méchante que ça nous ouais dans certains pays, surtout les États-Unis à l'Est, et puis l'Italie et la France. Donc, expérience que nous avons fait nous-mêmes, parce que nous avons pris données, nous avons collecté, nous trouvons même aux États-Unis, il y a une différence de souche par rapport à qui est tacoyé, ce que vous avez dit nous là. Oui, alors, il n'y a pas connaît si c'est souche nette. Quand nous-mêmes, nous pensons que c'est souche. Nous conservons des spécimens, nous allons l'analyser pour nous savoir exactement de qui souche il s'agit. Mais la réalité, c'est que ça nous recevoir, il n'est pas aussi méchant. Ça nous est en Californie, ça nous est en Floride, pas aussi méchant que ça est dans le côté aux États-Unis qui gagne, premièrement, plus moun âgé, plus concentration moun, comme au New York, et côté que le fait plus frais. Donc ça, gon bagay qui est très clair là-dedans, et nous voyons clairement qui moun peut l'affecter plus, eh bien l'affecter moun qui de descendance africaine et de descendance hispanique, pour qui ça, parce que moun ça a tendance pour qu'il y ait plus diabète, plus hypertension, et ça, tout nous remarquons la caille nous. Si nous regardons une admission, nous gagnons, moun qui plus admettent et qui plus en danger, c'est moun ça. Pendant parler de concentration, est-ce que c'est l'expliquer en Haïti, comme nous connaissons l'Ouest, là, c'est les Pilou, avec à peu près 38% de population. Nous avons monté dans la Tibonite qui atteint près de 15%, et nous allons arriver dans le Nord qui bat nous 10%. Est-ce que AXA, concentration expliquée, ça ne passe à subir comme spécialiste en la matière? Bon, je ne peux pas dire à 100%, mais c'est clair que dans une zone qui est plus peuplée, il y a plus de propagation du virus là. Et est-ce que tellement de facteurs gagnent? Est-ce que c'est parce que zone ça y tout, il y a plus de comorbidité, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui a diabète, il y a plus de monde qui a maladie cardiovasculaire là-dedans? Nous ne pas connaître. Mais c'est clair que je remarque que zone côté maladie plus concentrée, il semble lui faire plus mal. Expérience sur le sida, expérience sur le choléra, comment aider ouais, on est capable de dire virus ça et qui différence énorme qu'on gagne parce que sida te fait une peur mais ça lui-même c'est ça pire que tout. Pour qui ça petit ça gagne si m'utiliser terme ça pire que de premier qu'on gagne comme expérience. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a dit que le nous travail dans sida c'est une unité pays et pas seulement unité au niveau politique mais une unité de tout peuple là y compris diaspora, parce que comme on connaît, il y a eu le sida sous donne. Donc, Haïti était révolté et on a dit que tout gouvernement qui était succédé, il a tout le même engouement pour bloquer sida. Ça veut dire que jusqu'à date aujourd'hui, il y a intérêt pour que nous combattions sida. Donc ça, c'est le premier bagage que je pense est important. Première différence. Deuxième différence concernant la maladie, dans le cas en particulier, où il y a des gens qui transmettent alors qu'ils ne sont pas malades. Ça, à part là où j'ol, par exemple, l'autre maladie qui fait ça. Ça veut dire que, la côte là, maladie a souillé ou pas connaît. Et ça, c'est ça qui est dangereux pour nous, c'est ça qui fait que la maladie a qu'à transmettre le plus. Moun n'a pas besoin de tousser, pas besoin de la fièvre, la transmettre. Ça, c'est le deuxième facteur qui me paraît extrêmement important. Troisièmement, je pense ça qui est dangereux également, c'est que pour certains gens, maladie, ils passent sur eux quand on grippe. Donc, surtout des jeunes, et on dit, bon, pas rien là-dedans. Mais les jeunes ne savent pas réaliser qu'ils ont mené maladie dans le foyer, côté qui a des gens qui sont âgés, que les ont tué les âgés. Donc, dans l'autre maladie, on n'a pas de ça. L'autre maladie, soit après, tout le monde a peur. Tandis que ça, majorité mounio nous a dit 80% mounio sont-ils la grippe qui souillent. Et nous connaissons que le peuple haïtien sont un peuple qui vaillant, il n'est pas capable de coucher sur cabane, c'est le travail que le rentre comme en dedans. Donc, tout le monde ramasse ses caractères, même après 2-3 jours fièvre, moun là le travail. Mais le travail là, la parle bail maladie. Donc,
soumettez tout bagage ensemble, c'est extrêmement difficile. Et puis l'autre bagage qui est important, c'est que si vous regardez bien, communication est difficile, très difficile. Regardez, je l'ai communiqué là, nous pas qu'ensemble côté. Donc, contact humain qui est extrêmement important qu'avec dirigeants, qu'avec patients, beaucoup plus difficile. Moi, j'ai une famille qui était hospitalisée, eh bien, pour elle, il est très difficile. Ça veut dire qu'il faut mettre un scaphandre sur vous, il faut mettre une série de bagages sur vous, qui est très compliqué. Il n'y a pas patient hospitalisé quelque côté, le contact humain est difficile. Obligé de dépendre de l'autre monde qui dit, mais oui, il est mieux, non, il n'a pas piré, etc., etc. Donc, ça me dit, c'est que tout bagage ça combiné ensemble rend maladie ça extrêmement complexe. Et puis, dernier bagage là, c'est position population, gens qui recevoir maladie. Nous connaissons que dans le choléra, au début, il n'y a pas d'accord avec elle, au début, sida, il n'y a pas d'accord avec elle, mais ça me trouvait qu'il prend plus de temps pour nous accepter lui, parce que plus on sent corona bon la caille au monde, c'est plus pour le temps content parce que il permet d'arriver à l'hôpital la plus vite. Et l'arrivée à l'hôpital la plus vite, garantit nous qu'à sauver. Bagage qui est important dans la maladie ça. Si mon senti si souffle, comment s'écoute, ou courir dans cette corona, n'a traité, n'a soin ou a guéri. Mais si arrive trop tard, là, la difficile pour nous faire. Tout à fait. Nous avons le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons là 3 personnalités extrêmement importantes de la commission qui a géré Covid-19, là, qui a donné pile d'informations. Nous proposons de retourner dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Nous sommes bien à la 3e et à la dernière partie de l'émission. Grand rendez-vous économique, crise sanitaire qui dominait le monde et qui a affecté le pays d'Haïti. Docteur Adrien, vous faites un bel râle tout à l'heure pour nous soit faire de comment la situation est dans le nord. Et on fait un petit jeu avec chiffres là, puisqu'on dit qu'il y a 29 sites qui fonctionnent avec 1000 cabanes. Déjà supposé que 29 sites sont dominés par le département de l'Ouest. Est-ce qu'on est capable de préciser pour moi dans 29 sites là combien dans l'Ouest là? Tout 29 sites, évidemment, j'en dis là, il n'y a pas dans le département de l'Ouest. Heureusement d'ailleurs, parce que le pays, ce n'est pas le département de l'Ouest. Dans le département de l'Ouest, il y a un aspect, je vais tout profiter pour me souligner. Nous avons des sites connus du grand public, qui est environ 6. Par exemple, nous avons un site public qui est Delma 2. Nous avons un site l'hôpital Saint-Luc. Nous avons Médecins sans frontières Douillard. Nous avons les sites de gestion qui a combiné donc bon nombre de deux. Donc nous avons environ 6 sites qui sont officiellement identifiés comme des sites de prise en charge. Cependant, je admets avec vous que dans pile l'autre côté, que selon l'information que nous avons, il y a des services pour les gens qui ont Covid. La réalité aujourd'hui, c'est que si nous gagnons une propagation de maladies dans la communauté qui arrive à un point tel côté que tout l'hôpital dans le pays a fini par recevoir malade Covid, qu'on voulait ou qu'on pas voulait. Et déjà, il y a un peu d'institutions qui au départ c'est maintenant tête que vous pas entrer dans la prise en charge là, mais avec réalité vous êtes obligé de recevoir malade et vous êtes obligé de recevoir malade Covid. Ça observé sur site prise en charge pas nous. Alors les prise en charge pas nous, on va parler de site public là. On est capable de gagner une tendance penser que nous gagnons un taux de décès qui peut être plus élevé comparé à de prise en charge. Hier soir, on a parlé avec le directeur site là. Évidemment, il explique pour qui ça. Et je pensais m'a profiter de caméra et de micro pour me lancer un message, non seulement par la population, c'est-à-dire malades et qui besoin de soins,
yo arrivé dans l'institution plus bonheur, l'aime dit plus bonheur, c'est-à-dire en phase plus précoce de maladie. Mais m'a profité tout pour sans déguisement pour me dire institution qui est engagée dans la prise en charge là, de grâce, si on est malade là, un niveau de soins que li a besoin ou bien que li besoin et que dans niveau institution pas yo pas gagné moyen technique pour bailler soin ça, organiser référence malade là plus vite que possible. Pour qui ça? Nous parlons de prise en charge de plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. En pile institution, pour ne pas dire presque n'importe quelle institution, capable de prendre en charge un malade niveau 1. Mais un malade niveau 1 qui pas amélioré non délai raisonnable ou qui commence à détériorer, si l'institution n'a pas de capacité pour l'offrir soins qui plus sophistiqués, il faut que l'institution prend responsabilité pour le faire transfert le plus vite que possible vers une institution qui est capable. Nous remarquons que nous recevons un pile malade dans une phase pratiquement côté que nous ne pouvons pas faire rien pour eux. Ça veut dire que c'est un pile de décès que nous gagnons dans Delma 2. C'est des gens qui sont décédés dans l'ambulance qui a mené au Vini, ou bien décédés à l'arrivée dans l'institution, ou bien quelques heures après leur admission. Et il y a même des histoires côté que il y a des gens qui sont décédés dans l'ascenseur qui ont monté avec eux pour mener dans la salle là, etc. Ça reflète encore délai que la population en prend. Donc, que les gens qui sont malades là prennent d'abord pour l'accepter que le malade et que c'est maladie ça le gagne, et pour le prendre courage à demain, ou bien pour parents le prendre courage à demain pour mener nos institutions qui consacrées à ça. Vous connaissez, peut-être que Sam Boal dit, il est capable de pas faire tout le monde plaisir, même parce que c'est son réalité. Nous n'avons déjà pas de tendance à faire institution publique crédit, faire institution publique confiance. Ça veut dire que si on prend deux personnes qui ont un problème de santé, si on offre au choix pour y aller dans l'institution publique ou bien dans l'institution privée, sans pas parler d'affaires l'argent, sans pas parler de facteurs coblants, facteurs économiques, eh bien, il y a une chance pour tous les deux choisir l'institution privée. Et ceci, quelle que soit la différence de niveau technique qui gagne entre deux institutions. Donc, ça aussi, c'est une perception de population de qui côté le penser le cas jouer une meilleure qualité de soins. Malheureusement, service public là, il participe tout dans développer ou bien dans faire mounio développer mode de perception ça parce que c'est pas toutes les fois que les gens aller dans l'institution publique les joindre ont qualité de service ou bien ont accueil qui fait que moun à chaque fois que mon problème de santé la penser à l'institution publique en bas. Mais dans le cas Covid là ça nous observé personne docteur Papdil tout spécialiste qui a intervenu sur question dit personne pas gagné un monopole de dire que la CAEPAM c'est moi-même qui gagne meilleure prise en charge, moi-même qui gagne meilleur traitement. Ou capable de gagner meilleur plateau technique, ou capable de gagner meilleur niveau en termes d'équipement, en termes de familiarité que personnel ou gagné avec l'équipement. Mais personne n'a gagné un recul qui est assez long pour dire que là c'est spécialiste ou bien là c'est pas spécialiste, etc. Donc n'importe qui s'en traiter maladie Covid là, il doit venir un centre spécialisé, il doit venir un centre de référence par rapport à la qualité service que le personnel vient offrir avec l'expérience que la gagne au fur et à mesure. Donc, je devrais faire une parenthèse pour me dire que il y a pile malade que nous recevons dans le centre Delma 2 qui malheureusement mourir. C'est des malades si ils ont allé dans une structure hospitalière, que ce soit Delma 2 ou bien l'autre côté qui est capable de prendre en charge convenablement, 2 jours, 3 jours avant que vous arriviez Delma 2, peut-être que l'évolution est différente, peut-être que Mounsa yo ne doit pas mourir. Réalité, c'est qui ça? Réalité, c'est qui ça? C'est que nous gagnons des sites qui sont fonctionnels. Nous gagnons un nombre de lits qui est disponible, mais je dis en tout, il faut que je sois honnête avec vous pour me dire, c'est rare fois que la capacité site public nous
li dépassé. Côté que vous avez l'autre site privé qui a des services, il n'y a pas de place encore, il dépassé, etc. Mais Delma 2, par exemple, nous avons une capacité de 48 lits, en tout cas, qui est capable d'aller jusqu'à 50-52. Nous pouvons gagner 52 malades hospitalisés en même temps. Ce n'est pas que pas 52 besoins, mais il y a une perception que plutôt allons de l'autre côté que vous venez Delma 2. Ce n'est pas tant un problème si l'autre côté est disponible et que vous joignez le service. Dans le cadre de COVID là, particulièrement, par contre, vous remarquez ça, et son économie, vous comprenez très bien ça, me va le dire. Mounio fait maladie en passé quand une maladie publique, c'est-à-dire une maladie de l'État. Autrement dit, c'est l'État qui doit prendre en charge toute bagarre. Non, pays, côté que c'est comme ça, système organisé, côté c'est comme ça lié, c'est l'idéal. Et on a bien souhaité que c'était le cas aussi pour le pays PAM. Mais la réalité, elle n'est pas ça. Je dis encore, on a parlé de la prise en charge aux malades COVID, c'est une prise en charge qui coûtait. Les coûtait, et nous dit plusieurs fois, pour une moyenne de 10 jours d'hospitalisation, en tout cas de 7 à 10 jours d'hospitalisation, ou gagner des billes qui, enfin, des billes, ou gagner des factures qui arrivaient jusqu'à 300-350 000 gouttes et même au-delà. Et là, je parle de dépenses non structures publiques. Ça veut dire qu'on côté que malade n'a pas gain pour le payer honoraire médecin, il n'a pas gain pour le payer les hôtelleries, c'est-à-dire chambres, ils ont pris la paille pour chambre par jour, etc. C'est des calculs que nous faisons par rapport à des malades qui prennent en charge dans des institutions publiques ou bien mixtes, comme pour Milo, Site Delma 2 ou bien Mirbalais, etc. Côté que malade d'aller venir, il n'a pas payé docteur, il n'a pas payé l'hôpital, il n'a pas acheté médicaments, il a juste dépensé pour lui. Donc, vous d'accord que à rythme que nous prenons aller là, économie pas nous, pas ta kakembe, on bagaille comme ça. Donc, je pense qu'il faut que nous commencions à réfléchir sur diverses formes de financement, de prise en charge. Là. Et là, je dis diverses formes de financement, ça veut dire que je connais que, par exemple, il y a des compagnies d'assurance qui acceptaient pour ça dit couvrir prise en charge pandémie. Donc, COVID là, c'est une pandémie. Donc, on monde qui gagne une police d'assurance dans la compagnie ça, et qui, malheureusement, fait COVID. Donc, moun ça est capable de supposer à prendre soin dans n'importe quelle institution qui est appropriée pour le soin, et puis compagnie d'assurance qui gère le problème. Non. Financement la santé, j'en connais, ce n'est pas un bagage qui est facile. En Haïti, il est encore plus difficile parce que ce sont les ménages qui cotisent pour plus grande part dans le soin de santé. Nous ne pouvons pas parler d'aide internationale qui de plus en plus a raréfié. D'autant plus que aujourd'hui, nous avons un contexte, côté que nous avons une pandémie mondiale. C'est tout côté qui est touché. Ça n'a pas passé aujourd'hui là en termes de infrastructure de gourmet pour nous faire réponse là. En plus, l'autre pays passe avant nous et même il y a un pays qui la donne toujours. Donc, charité bien ordonnée commence par soi, disons proverbe dit là, il y a pile côté que même les autres veulent aider, il y a un problème pas autour pour gérer. Donc, c'est là où fin gérer problème pas il y a penser à eux-mêmes. Donc, d'où cette solidarité que nous-mêmes nous devons développer et que nous devons multiplier la caille. Pour l'Occident, elle a parlé, l'étape tout au point de vue finance, qui pourcentage dans le budget réponse intégré que nous arrivons à financer, ça veut dire que bon gap qu'on y a là, entre ça et au prévoir pour organiser réponse là et ça a gagné dans le donc gap ça, il faut que nous arrivions à combler. Et pour arriver à combler, c'est peut-être participation de tout le monde, communauté internationale, communauté nationale, etc., secteur privé. Dans la commission, hein, nous faisons expérience avec le secteur privé. Hein. Nous avons un secteur privé qui, à mon avis, docteur Pape peut-être qu'à ajouter un bagage. Au départ, tu es dérapé avec un élan, capable de dire ça, et tu as des cotisations qui permettent que nous fassions des investissements, en termes d'investissements, c'est-à-dire nous faisons des achats. Si nous parlons, par exemple, de générateurs d'oxygène, nous sommes capables de dire, en plus des générateurs d'oxygène achetés avec des fonds du trésor public, dans le fonds que nous recevons du secteur privé à tout, il y a 4 générateurs d'oxygène qui sont achetés et que pendant que nous parlons là, ils sont arrivés au port parce que ce n'est pas bateau qui est arrivé. Donc, nous supposons faire des démarches, faire processus
pour mettre dehors pour installer. C'est un bel exemple, pas même cas de partenariat, mais de solidarité, côté que en même temps que l'État a investi dans un équipement qui pourra le servir dans des hôpitaux publics, secteur privé à tout, il n'y a pas de participation ni pour acheter même équipement ça qui pourra le servir aussi dans même l'hôpital public ça. Donc moi c'est un bagage qui a encouragé et si nous sommes capables de tirer un bagage positif de Covid là, c'est de là pour le sortir. L'investissement que nous avons fait aujourd'hui, et je prends responsabilité pour me dire, c'est des investissements que peut-être nous ne pas obligés de faire ou nous n'avons pas besoin de faire si nous avons un système de santé qui est déjà fort. Paul dit ou dans exposé là que la plupart des dépenses du secteur public allaient dans l'achat d'équipements et de matériel. Or, un achat d'équipement, c'est une dépense, mais comme toute dépense en santé, c'est un investissement. Ce bagage qui va arrêter dans l'hôpital, si nous faisons bonne gestion de l'équipement, si nous faisons bonne maintenance, qui a tout servi pour renforcer le plateau technique de l'hôpital. Si je dis, l'État arrive et met un générateur ou 2 générateurs d'oxygène dans chaque département, son l'hôpital Bombardopolis qui a le besoin d'oxygène, même après Covid, pour une femme enceinte qui va le faire en césarienne, pour un petit monde qui est en souffrance qui a besoin d'oxygène, l'hôpital ça, la besoin d'oxygène dans le département. Donc, nous-mêmes, nous partons sur la logique ça, de renforcer pour nous capables d'assurer une pérennité dans la qualité de service que nous avons offert. Mais évidemment, ça a un coût que malheureusement, le pays n'a pas capable de supporter. Avec mes ressources que nous gagnons, nous faisons toutes dépenses ça. Nous sommes capables de dire tout, mais ce n'est pas que le suffisant, mais c'est leur comparer par rapport à les produits comme les PNB, nous, si vous voulez, il paraît en pile. Mais il n'est pas en pile par rapport à ça, on équipe notre pays a dépassé. Docteur Papalo de agressivité épidémique en République dominicaine. Il était sur l'aspect épidémiologie, aspect médical, aspect sanitaire là seul. Mais il y a des chiffres par rapport à dépenses République dominicaine qui sont capables de paraître des bagailles pratiquement faramineux par rapport à dépenses par nous-mêmes. Mais heureusement, ça s'explique aussi. Poids épidémie en République dominicaine, ce n'est pas poids épidémie en République d'Haïti. Donc, c'est évident que dépenses qu'il a fait, nous supposons très loin devant nous. Mais tout ça me dit, c'est pour montrer que si nous ne prenons pas précaution qu'il faut, dans le gourmet contre la propagation communautaire, là, nous arrivons dans une situation côté que nous avons pour faire face à un grand nombre de malades. Je dis malades, c'est-à-dire un grand nombre de monde symptomatiques qui ont besoin d'entrer à l'hôpital. Ou bien nous avons pour faire face à un grand nombre de monde qui va peser sur le système de prise en charge là, en termes d'utilisation de matériel, d'équipement, d'utilisation de ressources humaines que nous n'avons pas gagné en grande quantité. Donc, ça, nous avons une situation qui est vraiment difficile et c'est ça, nous peur pour nous pas arriver dans cette situation. Ça. Donc, on va parler aussi de peut-être virus là, peut-être que par chance, nous gagnons un virus qui rentre la caille nous sur un format atténué et qu'il n'a pas fait autant de dégâts qu'elle fait dans l'autre pays. Et c'est ça que besoin de avant là. Et pour finir avant, particulièrement, les regarder les résultats, les chiffres que nous publions, bon, les questions, les données, mais c'est une guerre. Nous avons regardé que nous avons moins que 2% en moyenne, ça a les taux de létalité, par contre, une caractéristique de mortalité et tout. Mais le département de l'Ouest, côté il y a plus de monde qui sont malades là, il est inférieur à la moyenne nationale là. Il est seulement 1,1%. Là, je vais retourner à ce que je dit là, 29 sites fonctionnels et 1000 lios. Est-ce que le fait que nous concentrions l'offre sanitaire là, pour faire face à la maladie, c'est ce qui permet que le département de l'Ouest soit plus touché en valeur absolue, mais les maps en valeur relative, c'est les plus bas par rapport à la moyenne. Et est-ce que nous sommes capables, mobile, capable de bouger, sitio, Lio vers l'Artibonite et le nord, si toutefois, zone ça a une foyer pandémie? Le nord, avantage que nous gagnons avec le nord, moi, c'est un avantage, mais peut-être venant du secteur public, il n'est pas forcément considéré un avantage, mais nous allons parler de santé, nous ne pouvons pas séparer un système public et un système privé, parce que peu importe côté un citoyen, tout territoire joue un soin, c'est un citoyen haïtien qui joue un soin. Donc, le débat, au départ, ce n'est pas que c'est privé ou c'est public. Avec l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, ils ont un site qui déjà a une capacité non négligeable et ils ont augmenté la capacité pour être capable d'arriver à plus d'une centaine de lits
additionnel par rapport à ça. Le nord-est, c'est vrai que c'est porte d'entrée, Mounio, là, au sorti République dominicaine, mais il faut nous reconnaître tout que pas gagner en forme virulente de maladie qui a circulé dans le département du nord-est. Ça, moi, après visite de terrain, rapport que moi recevoir, selon petite discussion que je gagne avec direction départementale, pas gagné vraiment en forme virulente, c'est-à-dire qu'un pile dans Mounio qui présentait des symptômes ou bien qui testait positif, ce n'est pas des Mounio qui ont besoin des soins lourds. Mais moi, je dis tout en entrée de jeu que même si offre de services là, les concentrer sous le département de l'Ouest, mais même capacité département de l'Ouest là pour les soigner, pour les recevoir malades, il peut exploser. Autrement dit, à première vue, explication en tant aussi simple que comme l'offre de soins est concentrée dans l'Ouest, donc l'Ouest a un meilleur service, etc. Mais vous connaissez tout, il y a une institution qui recevoir plus malades lourds, il n'est pas dans l'Ouest, il est dans le département du centre. On a parlé de HUM, l'hôpital universitaire de Mirbalet. Donc, ça, pour nous peur, c'est l'explication que nous débattons avant, que pendant que l'épidémie les semblait un plateau ou même les font descendre dans l'ouest et puis pousser à lui-même il va le faire dans la province. Et d'accord avant que le renforcement que nous avons fait qu'on y a là, c'est renforcer la capacité du département pour mettre site en mesure de faire une réponse. Nous faisons un constat. Au début, tout département t'a dit que c'est parce que vous pas recevoir matériel de protection, vous pas recevoir équipement de protection, vous pas recevoir matériel de prise en charge, qui fait que personne n'a pas dit que vous parlez ou bien que vous pas parlé. Avec l'arrivée d'équipements et de matériel que nous commençons la distribution depuis le 23 mai. Donc ça veut dire que je dis en 19 juin, bon, ça fait 3 mois depuis que nous avons le premier canot qui était le 19 mars, mais nous venons arriver gagner équipement qui rentré en mai. Ce qui veut dire que nous avons un délai entre 19 mars et 19 mai d'environ 2 mois. Côté discours que nous pas gagné matériel, nous pas gagné équipement, il était acceptable. Mais discours ça qu'on y a, il n'est pas acceptable. C'est organiser pour nous organiser nous avec ça nous gagner parce que à date heureusement nous gagnons. Donc distribution, il fait de niveau national, de niveau central à niveau départemental. Maintenant, il reste aux directions départementales de faire distribution communale, distribution institutionnelle par rapport à besoins institutions que vous identifiez pour faire réponse. L'idée, c'est que dans chaque département, nous sommes capables de gagner un grand site, qui n'est pas forcément l'hôpital départemental. Par exemple, dans le Nord, le grand site, c'est déjà Milo. Mais Milo, pour me répéter, mon directeur de l'hôpital, Milo n'a pas préparé pour Covid. Covid vient joindre Milo déjà prêt. Donc, autrement dit, c'est des infrastructures qui étaient là déjà, des équipements qui étaient là déjà, et les pandémies en vini, l'hôpital a juste adapté, il dit, bon, maintenant qu'il y a tel espace qui était réservé pour prise en charge, qui était réservé pour quarantaine, mais on est mis, n'a pas fait là. Il y a qu'on fait déjà pour diphtérie, il y a qu'on fait déjà pour l'autre maladie infectieuse, etc. On a parlé de générateurs d'oxygène. Donc, l'État a investi pour acheter 17 générateurs d'oxygène pour placer dans les départements. Mais Milo est déjà un générateur d'oxygène qui l'a depuis des années, depuis après le tremblement de terre. Ça veut dire que même si on a une institution publique qui est située juste à côté de Milo, ne serait-ce que par élément ça, Milo partit avec une longueur d'avance. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui là. C'est mettre l'institution à un niveau pour gagner un minimum ça pour après Covid. Moi, je ne pas même dire pour si nous avons pour faire face à une autre pandémie. Je dis après Covid, l'institution a déjà gagné moyen pour lui offrir à la population au minimum, pour ne pas dire au maximum par rapport à besoin qu'il y a. Les 1011 lits ne sont pas tous dans le département de l'Ouest. Il y a une distribution qui se fait par département. Un département, comme le département du Nord-Est, qui reste dans tête, il y a 33 lits installés. Ça veut dire que aujourd'hui, si tu as 33 malades qui sont hospitalisés en même temps dans le Nord-Est, il y a besoin de côté pour coucher. Mais bonne nouvelle dans tout, c'est que il rare qu'on ait 33 malades qui viennent en même temps qui sont hospitalisés dans l'institution, en tout cas,
pas dans un département qui n'a pas un gros volume de cas qui circulent comme au nord-est. Ou je vais dans l'ouest, je dis que le site Delma 2 a une capacité de 50 à 52 lits. Il peut arriver jusqu'à 75% de capacité avec 36 et même 40 malades. Mais on va laisser tout le temps, il n'y a pas de place. Saint-Luc qu'on n'a pas de place. Dans les petits départements, c'est petit par rapport au volume de gens infectés, pas dans la taille, dans les activités économiques. Heureusement, nous n'avons pas gagné une grande demande. Pour le nord, après Milo, nous gagnons le site de Savanette qui n'a pas aménagé. Et pour le nord-est, nous gagnons Caracol, nous gagnons l'hôpital de centre médico-social de Wanamé qui a des espaces. Et puis le nord-est, tout, il y a déjà gagné un hôtel qui a été réquisitionné pour faire une sorte de quarantaine institutionnelle. Donc maintenant, pour les départements, que beaucoup à regarder qui ça a fait dans eux, on est content en termes de rapport qui vient de joindre. Nous avons pour nous faire visite de terrain et le ça pour nous connaître exactement quelle est la capacité de réponse de l'ensemble des départements. Mais au total, si vous voulez me capable de un petit détail, par exemple pour distribution LIO, si vous voulez nous avons Jérémy, l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy qui lui-même a une capacité de 43 lits, mais dans le même département Grandance, où gagne l'hôpital communautaire de référence de Corail qui a une capacité de 6 lits. Donc, entre Corail et Jérémy, si jamais capacité Corail t'a dépassé, ou bien capacité Jérémy t'a dépassé, ou gagne un 6 lits qui est disponible Corail, ou bien vice-versa, si tu as plus que 6 malades Corail qui peuvent être hospitalisés, ou bien 43 lits qui sont disponibles Jérémy. Donc, l'idée, c'est mener le combat communautaire pour nous éviter saturation trop vite de institutions parce que nous connaissons ces faiblesses nous. Prise en charge institutionnelle, les lourds en termes de coûts déjà, les lourds en termes d'infrastructure, que en pile d'institutions n'ont pas de gagner, et les surtout lourds en termes de ressources humaines qualifiées pour nous gagner, pour nous mettre en place dans chaque site. C'est pour ça stratégie de faire de grands sites là, c'est une stratégie qui est payante, parce qu'on n'a pas besoin de diffuser personnel non trop météo sur plusieurs sites, etc. Mais même ça encore, il n'est pas facile pour nous. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que nous portons pile d'informations là. Nous sommes capables de juste confirmer simplement, de déborder totalement l'émission, mais il était nécessaire. Paul, est-ce que vous pouvez juste confirmer pour moi que le budget qui est adopté par le gouvernement, automatiquement, veut dire que vous pouvez compléter reste l'argent manqué à 35% qu'on a déjà? Juste confirmer pour moi. Bon, ça c'est l'espoir que nous gagnons, mais il te dit nous que le budget a été adopté. Bon, donc comme budget adopté, nous resoumettons un budget simplifié et réduit pour les besoins immédiats. Nous te voyons le ministre de la Santé publique qui a acheminé la ministre des Finances. Le Premier ministre a promis que ça va le faire suivre, mais nous ne pouvons pas gagner aucune réponse. Okay. Maintenant, pour finir, Dr. Pape, nous avons que la bouger vers le nord. Moi, je suis que attention et autorité, c'est normal, il faut aller dans le nord. Est-ce que nous, dans le sud, le grand sud, est-ce que nous avons un petit frisson que nous avons oublié, nous, dans la parole ça, parce que le taux de létalité, particulièrement de la grandance, qui n'est pas dans pile cas, mais le taux de létalité se rapproche de 6%. La privée de tous côtés, c'est-à-dire que il y a des côtés la frappé plus et plus tôt, quand l'Ouest l'était frappé l'Ouest très tôt, mais la privée de tous côtés dans le pays. Nous déjà sorti pays qui petit, nous avons bougé en pile, donc inévitablement la privée de tous côtés. Même temps, mais dit un petit mot sur ça, docteur Adrien dit concernant santé publique. Je pense que ça Delma 2 en particulier, moi-même, je réfère en pile monde là, parce que son centre de haute qualité, son centre public lié, mais son centre qui baille en pile bon soin, et je remercie les prestataires soins en pile, parce que c'est des gens qui sont très dévoués pour patients, et il y a des gens qui sont dans l'état critique que nous voyons là, et que, évidemment, qui arrivait trop tard, mais ça nous arrivait qui était arrivé, un petit chance qui arrivait à temps, et bien tout ça, il a sauvé. Merci, Dr. William Pape. Merci, Dr. Laurie Adrien, respectivement président et vice-président. Et nous remercions Grand Argentier à tout pour la commission. Et nous prétendons édition de compte là, pas vrai? Bon, on va voir. Merci bien, monsieur. Bon courage. Continuez. Nous avons des commissions pour le finir. Je pense que nous renouveler la commission le plus rapidement possible parce que là, pourquoi finir? Je ne veux pas.
Ciao, à la semaine prochaine. Merci. Merci.